Bonjour et bienvenue dans cette guidance flash qui va vous donner les énergies principales de votre mois d'août. Je vous laisse quelques instants pour choisir la carte qui vous convient, la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Alors, on va commencer avec le message de la première carte. On a l'ermite. Donc, c'est intéressant parce que le mois d'août, c'est souvent un mois, comme c'est un mois d'été, c'est souvent un mois qui est tourné vers l'extérieur, qui peut être tourné vers la fête, vers la famille, les amis, les sorties, toutes les activités qu'on peut faire à l'extérieur. Donc, il y a un côté plutôt social en fait, souvent dans ce mois d'août, en tout cas dans l'été en général. Mais là, l'ermite, pour vous, c'est un petit peu le contraire. Vous allez peut-être avoir envie de retourner un petit peu dans votre grotte. Peut-être pour les gens qui sont d'un naturel un peu introverti, cette sociabilisation de l'été, ça va être un peu trop pour vous et vous allez avoir des besoins de solitude, des besoins de vous retrouver. Et avec l'ermite, c'est pas mauvais parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui est avec lui-même pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de faire le point sur lui, le point sur les choses. Donc si vous ressentez cet appel de vous retirer du monde, écoutez-le, écoutez-vous, parce que ça va vous faire du bien, parce que c'est un véritable besoin que vous avez, et c'est pas mauvais, et au contraire, ça va probablement vous aider peut-être à prendre du recul sur certaines choses, et à mieux gérer certaines situations. Donc écoutez ce besoin de solitude, écoutez le besoin de rentrer dans votre grotte. N'hésitez pas à le faire, peu importe les éventuelles remarques ou pressions que vous pourrez avoir de votre famille, de vos proches, de vos amis. Si par exemple vous déclinez une invitation pour sortir, parce que vous préférez être seul, parce que vous préférez être chez vous, si on vous fait des remarques, eh ben c'est pas grave parce que finalement vous écoutez vous écoutez votre besoin. Et l'ermite, c'est vraiment un sage. Donc, cette solitude, ce besoin de vous retrouver, il va vous amener plus de sagesse. Et, et ça va vous aider peut-être à avancer sur certaines choses, certaines situations, certaines problématiques peut-être que vous avez, parce que parfois on a besoin de se retrouver, on a besoin de prendre du recul, et ce recul qu'on prend, cette solitude, ça peut aussi apaiser parfois nos tourments intérieurs. Par exemple, si vous vivez quelque chose qui peut être émotionnellement déstabilisant pour vous en ce moment, eh bien, ça va vous permettre aussi de récupérer. Donc, écoutez cette envie de vous retrouver et d'être à l'écart des autres parce que c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce qui va vous appeler et c'est ce qui va vous faire du bien. Voilà le message pour votre mois d'août pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, on va maintenant on passe à la carte numéro 2 qui est le 4 de coupe. Alors là, c'est vraiment amusant parce que la première carte, c'était l'ermite avec un besoin de solitude, mais qui a un besoin à écouter. Et là, la 4 de coupe, c'est une tendance à la solitude, mais à laquelle il faut faire attention. Autant avec l'ermite, je dirais que allez-y, retirez-vous dans votre grotte. Avec le 4 de coupe, faites un petit peu attention. Parce que là, il peut vraiment y avoir une tendance à vous retirer du monde, mais de manière négative pour vous. C'est-à-dire que vous vous coupez du monde parce que peut-être il y a une sorte de sentiment d'ennui, peut-être même voire de misanthropie. Quelque chose qui n'est pas complètement sain en fait et qui finalement ne vous fait pas du bien. Parce que au fond de vous, il y a quelque chose qui a besoin d'être dans le monde, d'être dans la société. Là, vous voyez, il y a une main qui tend une coupe à un personnage qui l'ignore. Et quelque part, en étant trop renfermé sur vous-même, en étant trop à l'écart du reste du monde, à l'écart des autres, vous loupez des opportunités. Vous ne voyez pas
ce qui est devant vous, ce qui peut vous faire du bien, voire même vous le refusez complètement pour les raisons qui sont les vôtres. Mais du coup, cette solitude, elle n'est pas constructive. Peut-être parce que vous y êtes resté trop longtemps, qu'au début ça pouvait l'être, mais peut-être que maintenant il est temps de sortir de votre grotte. Peut-être que vous n'y arrivez pas. Et c'est ok, hein, c'est pas forcément facile. Mais là, vraiment, le message pour ce mois d'août, c'est faites attention à votre tendance à être à l'écart du monde, à être à l'écart des autres. Faites attention à votre tendance peut-être à juger aussi le monde extérieur. Peut-être parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous ne comprenez pas certaines choses. Mais en tout cas, ce mois-ci, on vous dit, essayez d'être à l'écoute des autres, essayez d'être à l'écoute de la vie, à l'écoute du monde qui vous entoure. Pas pour les autres, mais pour votre propre bien. Parce que ça va vous faire du bien, parce que peut-être en ouvrant les yeux sur ce qu'il y a autour de vous, vous allez voir un petit peu la magie du monde et vous allez voir les différentes possibilités qu'il y a. Donc voilà pour vous. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, votre message, c'est attention à la solitude, attention à ne pas vous renfermer trop sur vous-même et ouvrez-vous à tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, maintenant, la carte numéro 3. Alors, pour les gens qui ont choisi la carte numéro 3, on a le 9 d'épée renversé. Donc là, ça va probablement parler à des gens qui vivent une situation stressante, qui sont peut-être angoissés. Il y a probablement des inquiétudes pour vous aujourd'hui dans certains domaines de votre vie, peu importe lesquels. Et là, au cours de ce mois d'août, ces inquiétudes, ce stress, ça ne va pas complètement disparaître, mais ça va s'alléger. Peut-être que vous pouvez aussi avoir des problèmes de sommeil. Le 9 d'épée, souvent, c'est aussi la carte des insomnies. Là, pour le mois d'août, ça va commencer à disparaître. Vous allez commencer à avoir un poids qui va s'alléger. Peut-être que les choses vont s'arranger. Peut-être que vous allez trouver des solutions aussi à vos problématiques. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui va venir de l'extérieur et qui va amener une lumière nouvelle sur ce qui vous préoccupe et ça va vous permettre de souffler un petit peu, de relâcher la pression et d'être moins déstressé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est que pendant ce mois d'août, vous allez pouvoir respirer un peu, pouvoir un petit peu mieux dormir. Ça va toujours être un petit peu là parce que je pense que pour certaines choses, c'est tellement une préoccupation que ça ne peut pas partir comme ça. Donc ça va toujours rester un petit peu présent dans votre vie, mais ça va moins vous bouffer de l'intérieur, ça va être plus léger. Et vous allez commencer quelque part à sortir la tête de l'eau. Donc, nourrissez-vous en fait de ces énergies de soulagement. Et dites-vous que ce qui vous préoccupe, ça va continuer à s'alléger. Essayez aussi de peut-être récupérer un petit peu le pouvoir sur ces choses-là. Parce que comme je vous disais, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a certaines choses qui vont venir de l'extérieur pour alléger le problème. Et utilisez ça pour vous pouvoir agir pour régler encore plus de choses. Pour que, si vous voulez, vous n'attendiez pas que tout se règle de l'extérieur, mais que vous ayez aussi votre propre rôle à jouer. Donc, utilisez ces énergies-là pour reprendre les choses en main. Ce que vous pouvez reprendre en main, bien sûr, puisque parfois, il y a quand même des situations qui ne sont pas complètement dans notre contrôle, mais reprenez les rênes de ce que vous pouvez. Voilà pour votre message pour les personnes qui ont choisi la 3e carte, donc un message plutôt de soulagement et de stress qui diminue. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me laisser en commentaire un petit mot sur la carte que vous avez choisie, si cela résonne. Et puis, peut-être garder cette vidéo en tête, enregistrez-la pour pouvoir y revenir à la fin du mois et voir les choses qui se sont révélées. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon mois d'août et on se retrouve dans une prochaine vidéo.